à tous. Lecture du très saint évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus vint de Galilée au Jourdain auprès de Jean pour se faire baptiser par lui. Jean s'y refusait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour le moment, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. » Alors il y consentit. À l'instant même où Jésus baptisé sortait de l'eau, voici que les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici que du ciel se fit entendre une voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute mon affection. » Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous une très lumineuse fête de la théophanie du baptême de notre Seigneur Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, cet épisode est absolument central. On considère évidemment de manière commune que c'est le début du ministère public du Christ. Mais si vous êtes attentifs, ce ministère public commence par quelque chose d'extraordinaire, la manifestation de la Trinité. Et à y regarder de plus près, et pour cela il faut donner la parole au Saint-Père, en particulier, je pense à Saint Grégoire Palamas, dans une magnifique homélie qu'il a prononcée devant son peuple à Salonique au XIVe siècle. Lorsqu'on lit ça, on est frappé de voir la densité spirituelle qui s'en dégage, la précision, la concision, ainsi que toutes les notions presque philosophiques, c'est-à-dire les outils philosophiques pour approfondir les vérités de foi. Et je me suis dit, en lisant cela, qu'il y avait un gros chemin à faire pour nous, parce que d'une certaine façon, l'être humain de notre temps, vivant autrement, a beaucoup régressé sur certains plans. Ceci dit, Saint Grégoire Palamas dégage beaucoup d'aspects, mais je voudrais m'attacher à un seul en particulier. C'est le fait qu'il dit que les cieux s'ouvrirent. Les cieux et pas le ciel. On pourrait dire, ah bon, c'est une forme de langage, voilà, l'évangéliste a écrit ça de la sorte. Non, non, Saint Grégoire Palamas insiste beaucoup sur l'importance de cela, parce qu'il veut dire par là que, à travers cette manifestation très concrète et réelle au précurseur et baptiste Jean de la Trinité, eh bien, il a en face de lui, bien sûr, celui auquel il est lié par la chair, c'est son cousin, mais il a le maître de l'univers qui sort des eaux. Et les cieux signifient que ce n'est pas simplement le ciel que nous voyons, c'est l'ensemble de toutes les réalités créées et au-delà même. Il y a comme un ciel, ou plutôt il parle de la bouche
de Dieu qui s'ouvre. Et nous avons dans les eaux le Verbe fait chair, la parole de Dieu. Et la colombe qui apparaît, le Saint-Esprit sous cette forme-là, symbole de pureté, etc., c'est le doigt de Dieu qui désigne, qui révèle en plénitude au précurseur qui est le Christ. Et il y a cette voix que nous venons d'entendre dans les différentes lectures de l'Évangile qu'il y a eu dans les offices de la paramonie, donc de la préparation, si vous voulez, le jour avant. Dans tous ces offices, il y a ces lectures de l'Évangile. On voit le mystère sous tous ses angles, si vous voulez, cette voix du Père qui se fait entendre. Et il y a une unanimité, il y a une univocité, si vous voulez, de l'action de Dieu. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit agissent plus que de concert, ils agissent en tant qu'un seul Dieu. Et nous discernons tout à fait qu'autre est le Père, autre est le Fils, autre est le Saint-Esprit. Et c'est un mystère indicible. Saint Grégoire Palamas dit qu'avant le précurseur, jamais personne dans l'expérience humaine n'avait pu approcher de si près la divinité. Et il parle de cette pureté aussi si extraordinaire des anges, mais qui se trouve comme impure en face de Dieu lui-même. Et il souligne le fait que le Christ qui est là sortant des eaux est Dieu, le Verbe fait chair, c'est-à-dire homme aussi. Et là, tout d'un coup, se dévoile au précurseur, à la compréhension du précurseur et à travers son expérience la plus intime à nous autres, parce que cela nous est transmis et cela devient nôtre à notre tour, si vous voulez, eh bien, se révèle quelque chose d'inouï. C'est cette chose merveilleuse que Dieu a amené l'homme au-dessus même des anges, qu'il y a réellement une recréation dans cet événement très précis. Nous savons tous que nous avons reçu l'existence à partir du néant, par la volonté de Dieu, le dire de Dieu, le Verbe de Dieu qui fait passer toute chose du néant à l'existence, cette volonté du Père et cette vie qui surgit et qui est l'action du Saint-Esprit. Et Saint Grégoire Palamas insiste sur un point. Il dit que l'homme est tout à fait unique parce qu'il a le souffle vivifiant. Il parle des animaux disant qu'ils ont le souffle de vie, mais ils n'ont pas cette capacité de vivifier, c'est-à-dire de donner la vie dans ce qu'il y a de plus profond et d'unir à Dieu, si vous voulez, ou d'engendrer à quelque chose de plus élevé. Et ça, c'est l'homme. Et l'homme est unique dans la création, mais il est véritablement ici, et c'est un trait, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, cette fête est extraordinaire. Elle est importante pour l'être humain parce qu'elle manifeste que l'homme, malgré sa chute, malgré toutes ces misères qu'il a à vivre, n'est pas destiné à la mort, n'est pas destiné à la médiocrité ou à la destruction d'une façon ou d'une autre. Il est appelé à être totalement et réellement uni à Dieu, par participation, pas par essence. Mais c'est très essentiel cela, parce que nous approchons souvent notre vie religieuse, et c'est pas beau de dire la vie religieuse. C'est pas une vie religieuse, c'est une vie spirituelle, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus profond, beaucoup plus grand, beaucoup plus vivant. Nous l'abordons souvent comme une façon d'accomplir des rites, de nous bien comporter. C'est juste.
mais ce n'est pas suffisant. Le christianisme, le Christ au milieu de nous, ne nous a pas apporté un programme de vie morale. Il ne nous invite pas à avoir une vie morale. Il nous invite à partager la vie divine elle-même. C'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus joyeux, c'est beaucoup plus encourageant. Et vous me direz, lorsque nous voyons et regardons notre vie personnelle, nous voyons quel état misérable est le sien. Et en face d'un tel mystère, en face d'une telle grâce, d'entrer dans l'intimité même de Dieu, si vous voulez, nous voyons bien que cela n'est pas possible par nos propres forces, que c'est Dieu seul qui le peut par grâce. Il faut que l'homme, comme une fleur, se tourne vers ce soleil, au-delà de tout soleil, qu'il bénéficie, que cette plante, cette fleur bénéficie des rayons bienfaisants. Et à ce moment-là, la vie agit par elle-même. Et nous devenons capables de nous ouvrir comme cette fleur, d'être beaucoup plus beau que cette fleur-là, par la grâce et l'action du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, dans le temps troublé qui est le nôtre aujourd'hui, il faut avoir cette exigence-là. Pas une exigence de « je veux obtenir », on n'est pas dans la satisfaction individualiste, mais il faut avoir comme cette ambition de perfection, cette ambition, ce désir ardent de communier à l'amour de Dieu. Et le Christ sortant des eaux, il a été immergé complètement. C'est comme un tombeau liquide et annonce le tombeau et sa victoire à l'Hadès. Il est immergé, Saint Grégoire Palamas dit, il est lui immergé une fois, mais tous ses disciples, eux, sont immergés 3 fois, parce que dans ce mystère-là s'est révélé Dieu comme Père et Fils et Saint-Esprit. Et voilà pourquoi nous sommes, au moment de notre baptême, immergés par 3 fois. Il dit encore, et je terminerai avec ça, une chose très douce, très belle. Il dit, le Christ, Dieu, nous a donné, pour communier à cette vie divine, 2 choses essentielles. La communion à son corps et à son sang, à sa mort et à sa résurrection, à toute l'économie du salut. Et le baptême, dans notre propre baptême, nous l'avons vécu, nous avons, comme lui, été immergés, nous avons sombré, nous sommes morts à notre ancienne vie et nous sommes ressuscités à la vie nouvelle et unis au Christ. Et tout cela sans douleur et sans souffrance. Lui seul a souffert. Quand je communie au corps et au sang du Christ, je vis cela réellement, et c'est lui qui porte les souffrances. Quand je suis baptisé, lorsque nous baptisons un tout petit, nous le voyons bien, il crie, oui, par réflexe la plupart du temps, mais il n'est pas dans cette souffrance qui a été assumée par le Christ. Et nous voyons donc que ce qui est offert à l'humanité est un cadeau extraordinaire. Nous n'avons pas apporté à la place de Dieu les souffrances. Nous avons à l'accompagner et c'est lui qui porte toutes choses pour nous faire communier à la joie sans fin et à la plénitude du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.